Mon invité aujourd'hui, Andrew Hare, est le fondateur et PDG de Font qui cherche à changer la façon dont la santé et la performance humaine sont optimisées à grande échelle. Je sais que cela peut sembler audacieux, mais il pourrait être la personne à réussir. Il a déjà reçu 2 fois la distinction des Mad Scientists de l'armée américaine. Il a aidé le département de la défense des États-Unis à allouer des milliards de dollars à l'optimisation et à la performance de tous, des Navy SEAL aux soldats de l'armée. Depuis, il s'est mis à aider le football aux États-Unis et le Miami Heat pour améliorer les performances de leurs équipes. Et maintenant, en tant que fondateur de Font, il utilise l'apprentissage automatique, ses années d'expérience en optimisation de la performance et les millions de dollars qu'il a déjà levés pour créer une entreprise de santé personnalisée de nouvelle génération. C'est une idée vraiment ambitieuse avec beaucoup de choses à analyser. Alors allons-y, voici Andrew Hare. Nous discutons avec un large éventail d'entreprises dans cette émission. Et franchement, leurs objectifs sont parfois modestes, parfois moyens, parfois ambitieux. Et puis, parfois, nous recevons quelqu'un dont l'objectif est tellement vaste qu'il en devient presque gênant d'en parler. Parce que la plupart du temps, dans nos vies, nous fixons des objectifs raisonnables, étape par étape, pour avancer. Mais d'après notre pré-entretien, mes recherches et mon expérience réelle avec Font, vous parlez de bouleverser systématiquement le secteur de la santé et la façon dont des millions de personnes améliorent leur santé personnelle, leur bien-être, leur performance. Comment avez-vous pris position et décidé de vous attaquer à un objectif aussi audacieux et ambitieux? Je suis plutôt quelqu'un de sceptique par nature, formé en tant que scientifique. Et ça a été un parcours vraiment fascinant pour moi d'en arriver à un point où je crois aussi que nous avons trouvé comment résoudre tout le problème du système de santé, ce qui, je le reconnais, est une affirmation assez audacieuse. Donc, vous savez, en sortant de l'école doctorale, j'ai eu l'opportunité de faire un mélange assez étrange de radioprotection, d'immunologie et de politique de sécurité nationale, avec une sorte d'histoire familiale. Mon père est médecin. Du côté maternel, il y a plusieurs Marines dans la famille. J'ai donc les 2 aspects, scientifiques et militaires. Et il y avait un thème qui revenait sans cesse, c'était que, vous savez, quand je travaillais avec l'armée, on sait comment optimiser 1000 Navy SEAL. On peut utiliser des coachs d'élite. Ce n'est pas tant de monde que ça. Vous pouvez leur fournir les ressources et installations nécessaires. Mais que fait-on pour 100 000 soldats de l'armée ? Après mon travail avec l'armée, je donnais des conférences et des dirigeants me demandaient « Je comprends pour les forces spéciales, mais que devrais-je faire ?» J'ai lancé une activité de coaching pour dirigeants et organisé des formations pour leurs entreprises. Même question. Je sais comment faire cela pour les cadres dirigeants et nous choisissons les meilleurs coachs pour proposer des programmes exceptionnels. Mais comment faire pour le reste de l'entreprise jusqu'aux ouvriers à l'usine ou à l'entrepôt ? Évidemment, pour passer à grande échelle, il faudrait créer des coachs numériques. Mais le problème, c'est qu'aucune des données existantes aujourd'hui ne pourra jamais vous y amener. Nous utilisons des analyses de sanguine et des données provenant de dispositifs portables, toutes ces choses, et elles sont toutes vraiment précieuses pour vous indiquer la direction à suivre. Mais aucune d'elles n'est suffisante pour réellement personnaliser pour chaque individu parce qu'il y a tellement de variations. Donc vous savez, une personne peut avoir un marqueur sanguin bas parce qu'elle n'en consomme pas assez dans son alimentation, une autre parce qu'elle ne l'absorbe pas, une troisième parce que son corps en utilise trop. Si vous ignorez lequel de ces 3 cas s'applique, cela modifie vraiment votre approche. Et donc, mais pour bien faire cela, il vous faudrait un ensemble de données qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ces essais cliniques avec une 20aine de personnes. Vous savez, beaucoup de gens utilisent ce genre de données tant que pas non expérimentales à l'échelle de la population. Mais quand vous n'avez que la corrélation, vous finissez souvent par supposer que la mauvaise chose est la cause de ce que vous recherchez. Nous avons constaté que ces programmes pour membres des forces spéciales étaient aussi menés pour pilotes et cadres dirigeants. Nous étions en train de collecter le jeu de données le plus précis de toute l'histoire des soins de santé. Des dizaines d'expériences par personne, des données riches avant, après, analyses sanguines, données issues des objets connectés, tout était inclus. Nous menions toutes ces expériences, c'était l'élément clé. Donc soudainement maintenant, quand j'ai des dizaines d'expériences par personne au lieu d'une seule expérience par étude, j'ai cet ensemble de données vraiment géniales que vous pourriez utiliser pour créer des coachs numériques.
Et je pense que c'est le long chemin pour dire que je savais qu'il fallait pouvoir personnaliser pour chaque individu, mais il m'a fallu longtemps pour réaliser que le problème venait des données et non de l'analyse, de l'approche ou du branding. Tous ces éléments sont extrêmement importants. Si nous construisons cet ensemble de données pour créer des coachs numériques, nous pourrions proposer l'hyper-personnalisation à des millions de personnes. Alors nous pourrions venir à bout du diabète, de l'obésité et des maladies cardiaques. Mieux que n'importe quel médicament, parce que la nutrition, l'exercice et les compléments alimentaires sont plus efficaces contre ces maladies que n'importe quel médicament disponible sur le marché. Et cela nous a vraiment fixé un grand objectif, qui est de dire « allons-y à fond ». Construisons cet ensemble de données spéciales, créons les outils et apportons cela à tout le monde. Donc, il y a en quelque sorte différentes étapes. Quand on a une grande vision, il faut vraiment voir les différentes composantes, les étapes nécessaires pour y parvenir. Et j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter votre première version, qui est une forme de coaching santé et bien-être très personnalisée, très adaptée et haut de gamme. Cela vous permet de recueillir suffisamment de données structurées au fil du temps sur 2 ans environ pour finalement développer cet outil d'IA et avoir la certitude qu'il offrira des résultats fiables à un très grand nombre de personnes lorsque vous déciderez de le déployer à grande échelle. Oui, c'est ça, c'est la bonne façon de voir les choses. En gros, nos clients aujourd'hui, on fait tout pour leur obtenir des résultats incroyables parce qu'on veut que notre ensemble de données montre comment on arrive à des résultats incroyables. Bien sûr, on veut que ce soit amusant et excitant, avec des coachs anciens, membres des forces spéciales ou entraîneurs du Cirque du Soleil. Mais tout cela vise un objectif plus grand, aider des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et donc, la concrétisation de cela à ses débuts, tu as parlé de ces expériences. Tu as aussi parlé de la supplémentation. Quand je suis venu te voir, je t'ai dit, tu sais, j'ai un bébé, je suis fatigué. J'aimerais avoir un meilleur sommeil ou mieux récupérer pendant mon sommeil ou simplement être plus lucide tout au long de la journée. Et donc, on a mené ces premières expériences. J'ai rapidement vu des résultats, ce qui aide car tu as déjà ce vécu. Ce n'est pas nouveau d'entendre quelqu'un dire qu'il se sent léthargique et veut s'améliorer. Tu as donc tes expérimentations standards de première intention, je suppose. Voici un problème et notre approche habituelle. Mais au final, tu continues simplement à optimiser toujours plus ce que tu as déjà fait non seulement pour l'armée, mais aussi pour la Fédération américaine de football, le Miami Heat. C'est un corpus de connaissances que tu t'efforces de déployer à grande échelle. Oui, je pense que c'est ça. Ce sont sûrement les choses les plus susceptibles de fonctionner, mais il y a 2 aspects à cela. Premièrement, certaines choses qui semblent fonctionner, disons que tu te sens mieux, tu pourrais constater qu'elles font évoluer certains paramètres de laboratoire dans la mauvaise direction. Donc on veut vraiment intégrer intelligemment ces ensembles de données. Et puis la deuxième chose, c'est que, tu sais, on t'a donné 3 expériences et seulement 2 sur les 3 ont fonctionné pour toi. Et donc, c'est exactement ça, tu sais, normalement ça pourrait être 1 sur 3 ou chez certains clients, aucune des 3 premières expériences ne fonctionne. Mais la façon dont elle ne fonctionne pas nous indique où aller ensuite. Et donc maintenant, j'ai une bien meilleure idée de la façon dont ton corps fonctionne grâce à ces 3 expériences. Nous avons examiné, tu sais, la modulation de ton système d'hormones du stress, ta réponse inflammatoire et une sorte d'activation centrale avec la lumière. Et grâce à ces 3 éléments, nous savons maintenant où aller ensuite. Donc tu sais, je suis évidemment content qu'on puisse obtenir des résultats aussi rapidement. Mais cela ouvre aussi tout un monde de expérimentation de nouvelles générations qui vont te pousser encore plus loin et vraiment permettre d'affiner les choses. Par exemple, non seulement « je veux me sentir mieux en général », mais aussi « qu'est-ce qui se passe si je veux faire 2 heures de travail de concentration intense cet après-midi ?» Et si, tu sais, ton corps est la chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est l'outil avec le plus grand potentiel, la plus grande valeur dans ta boîte à outils. Tu sais, je jetterais tous les outils Milwaukee que j'ai dans mon garage avant de jeter une quelconque capacité de mon corps. Donc, savoir comment utiliser ça au maximum de ses capacités a un vrai potentiel. Quand tu parles de quelqu'un en termes de valeur, c'est évident que si l'équipe de football des États-Unis a moins de décalage horaire ou atteint un meilleur niveau de performance lors de la Coupe du Monde, la plupart des gens comprennent tout de suite la valeur que ça peut avoir ou qu'une unité de Navy SEALs ou un cadre supérieur puisse mener ses affaires à bien. Mais traduire ça pour n'importe qui, n'importe où, c'est un vrai défi de narration et de marketing et je suis curieux de savoir comment tu as réfléchi à ça dans la phase de développement de Font. Oui, absolument. Donc notre façon de voir les choses se décline en 2 volets. D'une part, les gens veulent s'améliorer. Je dis toujours qu'il n'y a que 4 choses qui intéressent vraiment les gens dans ce secteur.
Ils veulent être performants dans leur travail ou leur mission, dans leur sport et loisirs, dans leurs relations, et ils veulent avoir une meilleure apparence et se sentir mieux. Si tu penses aux opportunités, il ne s'agit pas juste de vouloir que tu te sentes moins mal, mais de te faire te sentir mieux. Je trouve que l'approche positive diffère de la médecine qui vise à traiter une maladie. Ici, il s'agit plutôt d'inverser ou de prévenir le négatif. On peut offrir un espace d'opportunité et c'est très enthousiasmant. Et ensuite, on a un peu une stratégie à deux pôles dans la façon dont on aborde le marché et ce qu'on va lancer. Donc nous avons notre programme phare d'accompagnement premium de Fount qui est vraiment très personnalisé et vraiment très amusant à faire. En même temps, nous rendrons certaines informations générées là-bas accessibles à un marché plus large. Nous pouvons désormais envoyer environ 95% des personnes partout dans le monde sans décalage horaire grâce à des enseignements tirés de mon expérience avec les Navy Seals et nos clients. Ce sera donc un produit physique, un kit avec une application qui contient un algorithme qui le personnalise pour vous. Cela le rendra donc beaucoup plus accessible que nos programmes principaux. Le coaching coûte entre 10 000 et 21 000 $, et nous pensons qu'ils apportent certainement cette valeur, mais évidemment, ce n'est pas accessible à beaucoup de gens. Mais pour votre voyage en Australie ou votre voyage en Asie, vous savez, notre kit Fly coûte environ 199 $, pour ne pas avoir de décalage horaire à l'aller ou au retour. Beaucoup constatent que le retour sur investissement est évident. Donc, si on revient en arrière, vous savez, avant la création de Fount, vous faisiez ce coaching exécutif, vous faisiez ce coaching pour l'armée. Ce avec quoi j'avais du mal, c'est que, dans une certaine mesure, vous pilotiez tout ce qui relevait de la performance humaine dans l'armée. Ce n'est pas un petit budget, ce n'est pas une petite responsabilité, ce n'est pas un petit impact. Et pourtant, il y a eu cette décision, ce choix ou ce sentiment d'être poussé à tenter quelque chose de nouveau. Je suis vraiment curieux d'approfondir cela avec vous. Parce que ce que je remarque parfois et intuitivement, je pense que je le ressens à travers les interviews précédentes que j'ai écoutées. Et dans nos interactions limitées, on dirait presque que c'est quelque chose que vous devez exprimer et partager. On a presque l'impression que si vous décidiez, vous savez, de passer votre tour et de ne pas transmettre toutes ces informations et ces idées que vous avez découvertes pour le bénéfice des autres, ce leur porterait préjudice dans une certaine mesure, étant donné le nombre de choses comme le décalage horaire que vous avez réussi à comprendre. Je me sens absolument obligé d'utiliser mes ressources personnelles pour aider les autres. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, donc je ressens vraiment l'obligation de redonner. C'était vraiment très présent quand j'étais enfant. Il y a eu le service militaire sur plusieurs générations du côté de ma mère. Mon père a servi dans l'armée comme médecin, n'est-ce pas ? J'ai donc grandi avec l'idée de rendre à la société ce qui compte beaucoup pour moi. Et en même temps, tu sais, travailler avec l'armée était incroyablement gratifiant en termes de mission. J'adore travailler avec les gens, mais c'est aussi une grande bureaucratie. Et les bureaucraties peuvent avancer lentement. Et donc, j'ai obtenu quelques victoires qui me tenaient vraiment à cœur. Nous avons réussi à renforcer la présence de la biologie dans certaines formations des académies de service, comme l'Académie militaire de West Point et l'Académie de l'armée de l'air. Donc, nous avons pu obtenir des financements pour certains programmes là-bas qui étaient tournés vers l'avenir, ainsi que pour certains efforts liés à la performance humaine. J'ai aussi découvert en travaillant avec le gouvernement qu'ils choisissent toujours l'offre la moins chère lorsqu'ils achètent des services. C'est comme, d'accord, nous avons besoin d'entraîneurs ou de kinésithérapeutes. Nous devons lancer un appel d'offres et quiconque a un kinésithérapeute qualifié, même si ce ne sont pas les meilleurs, ils seront envoyés. Mais ils peuvent aussi acheter des produits et en fait, ils ont beaucoup plus l'habitude d'acheter des produits. Ils sont plus habitués à acheter des avions de chasse qu'à acheter des services assurés par du personnel. Et j'ai réalisé 2 choses. D'abord, je pourrais progresser bien plus vite dans le secteur privé. Je pourrais aussi mieux aider mes collègues de l'armée si nous pouvions en faire un produit au lieu de proposer des services. Et donc, ces 2 choses ensemble m'ont amené à la fois prêt à partir, et puis finalement la bureaucratie m'a poussé à le faire, j'ai dû partir. Vous savez, il y a certaines réunions au Pentagone où il faut jurer, comme avec des gens en uniforme, un groupe de Marines, ils s'en fichent si vous jurez. Il y a aussi des réunions au Pentagone où vous êtes en costume-cravate, comme tout le monde, et là il vaut mieux éviter de jurer. Et j'ai commencé à voir que je perdais ma capacité à filtrer ce que je disais, et je me suis dit, il est temps pour moi de partir. Mais il existe bien plus d'opportunités.
Je ne veux pas non plus sous-estimer la rapidité d'action du secteur privé. Et puis on y revient. Nous vendons maintenant notre produit contre le décalage horaire aux opérateurs des forces spéciales ou aux unités d'opération spéciales à un niveau plus élevé qu'avant parce qu'ils ont l'infrastructure pour l'acheter. Donc, dans ce sens-là, à la vitesse à laquelle vous deviez avancer, quelles étaient les choses qui devaient se passer rapidement ou qui se passent rapidement avec Funt pour que ce rêve devienne réalité? Je sais qu'une grande partie de cela concerne la collecte de données. Pouvez-vous peut-être développer un peu plus à ce sujet? Oui. Donc vous savez, la première chose, c'est comment recruter et constituer une équipe. Dans l'administration, le recrutement peut être incroyablement lent. Et si vous faites une erreur, il est très difficile de licencier quelqu'un. Donc vous savez, dans une start-up, vous pouvez recruter rapidement. Et si nécessaire, vous pouvez aussi licencier rapidement. Deuxièmement, nous avons pu réunir le bon mélange de partenaires d'une manière qui, si cela avait été le gouvernement, aurait impliqué beaucoup plus d'exigences contractuelles propres au gouvernement ou d'autres contraintes. Vous pouvez imaginer que je réalise en 2 semaines ce qu'ils auraient fait en 6 à 8 mois. Et donc, comme mettre en place notre partenariat avec des entreprises pour réaliser les analyses, s'assurer que nous avons les meilleurs objets connectés pour surveiller le stress et le sommeil. Et puis, vous savez, pouvoir livrer via les bonnes plateformes de communication, comme vous savez, le gouvernement pourrait avoir un contrat avec WebEx. Et je ne sais pas combien de vos clients ou des personnes avec qui vous travaillez veulent aller sur WebEx, mais vous savez, on peut le faire beaucoup plus rapidement sur Google Meet ou Zoom ou quelque chose comme ça. Donc, vous savez, ce sont juste les aspects techniques et la rapidité de prise de décision dans une start-up est tellement plus élevée. Certains services gouvernementaux permettent aussi d'agir rapidement. Vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de certaines de ces unités très spéciales, vous savez, il y a des unités d'opération spéciales et puis il y a des unités d'opération spéciales. Certaines décisions doivent être prises rapidement, surtout sur le champ de bataille. Mais pour développer une technologie et construire une entreprise comme celle-ci, le secteur privé et la voie du capital risque étaient la bonne voie. Compris. Et puis, du point de vue du pitch, ces investisseurs en capital risque ne cherchent pas seulement à investir, ils aiment avoir un impact positif. Ils apprécient aussi un modèle économique solide et un avantage concurrentiel protégeant l'entreprise. Je pense donc que l'un des éléments clés de ce pitch était la capacité à structurer ces données. Mener toutes ces expériences et atteindre une certaine échelle d'une certaine manière devient cet avantage concurrentiel similaire à d'autres grands avantages concurrentiels fondés sur la donnée comme Stripe, Google ou d'autres entreprises qui disposent simplement de plus d'informations. Ils ont plus de puissance d'ingénierie et de calcul pour l'évaluer, et ensuite, les résultats vont évidemment être différenciés, ce qui devient auto-renforçant. Peu de personnes dans le monde ont eu l'expérience de réfléchir à la stratégie de recherche et développement. Et les implications de ce que vous voudriez à grande échelle, que ce soit dans la gestion d'entreprise, dans l'accompagnement individuel ou dans la conduite d'essais de recherche. Je me sens vraiment chanceux d'avoir pu explorer autant d'éléments, ce qui me permet de réfléchir à tout cela et à l'équipe réunie. Mon directeur des opérations dirigeait l'ingénierie de l'apprentissage automatique chez Wayfair. C'est un data scientist d'élite et l'un des meilleurs artistes mondiaux de sangles aériennes, de cirque très intéressé par la performance humaine. Donc nous avons vraiment réuni une équipe de personnes aux compétences uniques. J'ai alors pu montrer aux investisseurs qu'il y a peu de personnes capables de faire cela dans le monde. La plupart de ceux qui le font possèdent des entreprises de coaching à 7 ou 8 chiffres ou dirigeant la performance humaine pour des équipes professionnelles ou autres organisations. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de gens qui veulent avoir ce parcours et qui souhaitent créer une entreprise capable de croître à l'échelle du capital risque. Donc, une grande partie de notre avantage venait de nos parcours et de notre capacité à exécuter cela. Et puis absolument, à mesure que nous avançons, que nous construisons le jeu de données, nous acquérons des connaissances à une vitesse croissante. Donc, nous accélérons avec le temps. Cela nous permet de fournir des résultats meilleurs, plus rapidement. Donc, pour que quelqu'un puisse nous rattraper, il faudrait qu'il reproduise quelque chose d'extrêmement difficile à faire et nous aurons une avance énorme. Et certaines de ces idées sont aussi, nous avons un brevet sur le produit contre le décalage horaire à cause de l'approche totalement nouvelle que nous avons adoptée là-bas. Nous voulons rendre tout cela accessible, tout en construisant une entreprise. Créer une entreprise est souvent le meilleur moyen de diffuser la technologie.
Et en ce qui concerne les points de contact de cette entreprise, donc le coaching individualisé, les expériences de collecte de données, pouvez-vous parler de certains aspects? Vous savez, c'est de la technologie portable. De quelles autres façons les données sont-elles réellement collectées? Oui. Quand vous débutez le programme, nous réalisons vos analyses de sanguine. Ce n'est pas l'approche de Theranos par piqûre au doigt, mais des prises de sang complètes. Honnêtement, c'est une douzaine de fioles ou plus. Certaines trouvent cela beaucoup, mais nous recueillons plus de 110 biomarqueurs par prise de sang, chaque mois ou 6 semaines. C'est donc énormément de données, issues du sang et de l'urine. Ensuite, nous établissons une base de référence sur le sommeil et les niveaux de stress grâce à la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque qui peut mesurer dans quelle mesure votre système nerveux sympathique, c'est-à-dire la réponse de combat ou de fuite, est activé dans votre corps. Et ensuite, nous avons mis en place un processus d'entretien vraiment exceptionnel. Nous prenons 1 heure et demie entière avec nos clients pour vraiment comprendre d'abord leurs objectifs. Ce que quelqu'un dit d'abord, comme « je veux être en meilleure santé », n'est souvent pas son vrai objectif. Mais quand vous leur parlez pendant 15 ou 20 minutes, ils vous diront « Hey, j'ai besoin de mieux me concentrer l'après-midi. Quand je me réveille, je suis dans le brouillard. J'aimerais que ma libido soit un peu plus forte. » Peu importe ce que c'est, si vous arrivez à établir rapidement une relation avec eux, ils vous diront vraiment ce qu'ils veulent. Et évidemment, cela peut évoluer au fil du programme. Et ensuite, on passe à « Quel est votre emploi du temps au quotidien ?» Depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous allez dormir, racontez-nous vos journées. Et évidemment, beaucoup de gens ont un emploi du temps différent en semaine, le week-end, ou même selon les jours de la semaine. Et à partir de ces habitudes, on leur demande ensuite « Dites-moi dessinez-moi une courbe de votre niveau d'énergie tout au long de la journée. » Vous voyez, du réveil jusqu'au coucher, si l'axe Y représente le niveau d'énergie ou de concentration et l'axe X va du réveil au coucher, dessinez-moi cette courbe. Nous savons comment tout relier. Voici ce que vous faites, à quoi ressemblent vos courbes et les interactions probables. Et ensuite, on approfondit votre programme d'exercice actuel, votre alimentation, vos antécédents familiaux. Donc on collecte vraiment une quantité énorme de données. Nous préparons aussi des partenariats pour vous offrir un capteur de glucose en continu et d'autres technologies innovantes dès le début de votre programme. Donc on rassemble ces données de biomarqueurs, ces données issues des objets connectés et les données de l'entretien. Ensuite, on conçoit cette première série d'expériences. Et ensuite, on examine ces mêmes ensembles de données pour comprendre les résultats de ces expériences et déterminer la prochaine étape. Analyse sanguine mensuelle, données d'objets connectés quotidiennes et suivi avec le coach au moins chaque semaine. Et quand j'entends ça, je pense à deux choses. Premièrement, c'est un prix relativement élevé pour 99% des gens dans le monde. Mais s'ils font un investissement aussi important, cela va aussi augmenter leur engagement, leur discipline, leur volonté de consacrer ce temps. Parce qu'ils recherchent vraiment un changement important. Pas juste « Hey, j'ai dormi un peu plus et je me sens 1% mieux ». Vous cherchez vraiment une amélioration significative. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté jusqu'à présent pour les personnes qui viennent chercher ce type de coaching intensif de 3 mois? Ça aide vraiment d'avoir un véritable investissement financier. Et donc, vous savez, on constate que ça aide. On passe aussi beaucoup de temps à adapter nos programmes pour nos clients. Je dis toujours qu'il faut personnaliser selon votre corps, vos objectifs et votre mode de vie. Nos clients sont occupés. Si je leur demande 100 choses à la fois, ils n'en feront aucune. C'est pourquoi nous avons vraiment conçu notre programme pour qu'il soit flexible à ce niveau-là et aussi pour rendre certaines parties vraiment faciles pour le client. Nous avons notre propre installation d'emballage de compléments sur mesure. Si nous voulons que vous en preniez, vous ne recevez pas de flacon. Vous recevez ces sachets personnalisés, comme vous pouvez le voir ici. Avec votre nom, nous les produisons et les envoyons par FedEx le jour même. Encore une fois, nous essayons simplement de réfléchir à des moyens de vous faciliter la vie. Et en ce qui concerne, j'essayais de réfléchir aux obstacles que j'imaginerais pour l'avenir, parce que vous avez cet énorme avantage concurrentiel durable grâce aux données. Vous avez ce parcours qui est très spécialisé, très différencié. Et l'une des autres choses auxquelles j'en suis venu, c'est la notion de discipline. Si l'on parle des plus hauts niveaux de l'armée, de la marine ou des SEALs, c'est le summum de la discipline. Et les hauts dirigeants, les grands entrepreneurs, bien qu'extrêmement occupés, sont généralement arrivés là grâce à un degré de discipline relativement élevé. Donc, quand vous pensez à quelque chose comme un coach doté d'intelligence artificielle, vous savez, ce n'est peut-être pas la même chose. Il n'y a pas seulement l'engagement financier, mais aussi le fait d'interagir avec Siri. Je suis un peu plus désagréable avec Siri qu'avec les vraies personnes dans ma vie. Donc, de ce point de vue,
Comment pensez-vous stimuler la discipline pour s'en tenir à ces plans? Parce qu'il y a aussi cette vérité éternelle que, vous savez, je me sentirais probablement un peu mieux si je me couchais un peu plus tôt, si je mangeais moins de sucre, si je faisais un peu plus d'exercice, si je faisais plus de longues promenades. Ce n'est même pas ça. Ça, c'est vraiment la base d'un plan et on peut aller bien, bien, bien au-delà de ça. Mais comment réfléchis-tu à la mise en œuvre concrète quand tu sais que tu as les informations pour vraiment aider les gens à atteindre leurs objectifs? C'est clairement un élément essentiel de ce vers quoi nous travaillons. Et il y a 3 aspects dans notre façon de voir les choses à ce sujet. Donc le premier aspect, c'est dans l'écoute. Si on te donne un programme moyen pour toi, disons un programme du 50e percentile, ça fonctionnera un peu et ce sera difficile à suivre. Si je te donne un programme du 75e percentile, mieux adapté, ce sera plus efficace, mais je parie que ce sera encore difficile à suivre sur le long terme. Mais si on peut ajuster les choses au 95e percentile, comme un programme idéal pour toi, alors ça fonctionnera vraiment bien. Tu te sentiras mieux, tu auras plus d'énergie, il y aura un cercle vertueux, donc ce sera plus facile à faire. Deuxièmement, il s'avère qu'il existe déjà des schémas clairs sur ce que les gens feront, quand et comment organiser les choses. Demander à la plupart des gens de débuter directement un programme de méditation n'est généralement pas une bonne idée. C'est une habitude très difficile à adopter pour diverses raisons. C'est un nouveau créneau horaire. Il y a de nombreuses raisons, mais c'est difficile. Grâce à notre travail avec les gens, nous créons une base de données sur l'observance, car ils disent souvent à leur coach ce qu'ils ont fait ou non. Et donc c'est un énorme défi de constituer une base de données sur ce qui fonctionne pour les gens. S'assurer de construire la partie sur ce que les gens feront vraiment nous offrira des leviers intéressants pour comprendre ce qu'une personne de votre profil ferait. Nous établissons un profil de personnalité selon les 5 grands facteurs en début de programme, avec vos objectifs. Cela permet de savoir ce que vous ferez probablement. Et puis, la 3e partie consiste à intégrer des fonctionnalités vraiment intelligentes, ludiques et interactives. Et donc je pense que ce sera un élément clé de ce que votre équipe a l'habitude de faire, mais aussi l'un des principaux objectifs du produit sera « Nous savons comment vous aider ». Assurons-nous de pouvoir vous aider. Compris. Eh bien, vous m'avez offert une transition toute naturelle. J'ai entendu je ne sais combien de personnes me dire que, vous savez, il faut méditer, que la méditation est formidable. C'est une démarche qui en vaut la peine. Je n'ai jamais réussi, même de loin, à m'y mettre. Donc, j'espère entendre pourquoi, et peut-être que ce n'est littéralement pas quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, comme vous l'avez dit avec certaines de ces expériences, mais pourquoi est-ce l'un des piliers que vous présentez comme une expérience qui en vaut la peine pour les gens, et que pouvez-vous nous en dire d'autres, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Je n'ai jamais vraiment été convaincu que ça valait la peine de m'y essayer sérieusement. Je pense que la meilleure façon de voir la méditation, c'est par analogie avec la musculation, parce que la science montre en fait assez clairement que cette analogie est juste. Donc si vous faites plus de flexion des biceps, vos biceps deviendront plus gros et plus forts. Si vous utilisez intentionnellement un circuit dans votre cerveau, comme par exemple le circuit de la concentration, il deviendra plus fort et plus dense, peut-être même plus grand aussi. Et donc méditer consiste simplement à utiliser intentionnellement ce circuit de concentration pendant une longue période pour essentiellement le solliciter, tout comme si vous souleviez des poids ou si vous alliez courir. Donc, vous sollicitez réellement ce circuit cérébral. Votre cerveau apprend « Ah, je dois pouvoir utiliser cela davantage ». Et il y met plus d'énergie et il deviendra plus dense ou plus fort. Donc l'analogie ici est vraiment claire quant à la raison pour laquelle cela a du sens pour la plupart des gens. Cela peut donc être une habitude difficile à adopter pour, je suppose, plusieurs raisons. Premièrement, tout ce qui demande aux gens de prendre plus de temps dans leur journée, nos clients sont des personnes occupées. Et donc cela peut être un défi. Pour certains, on a l'impression de ne rien faire, juste de se concentrer sur sa respiration. Et je pense que c'est là qu'il est vraiment important de comprendre que c'est véritablement l'équivalent de soulever des poids pour votre cerveau. Mais pour certaines personnes, ce n'est tout simplement pas ce qu'il leur faut. Certaines personnes s'endorment pendant la méditation. Je pense qu'on peut proposer à ces personnes des exercices de respiration plus actifs, mais avec certains éléments similaires. Selon ce que vous faites, cela peut davantage agir sur le système nerveux sympathique, le système de lutte ou de fuite, que sur les voies de sécrétion neuronales, tout en produisant tout de même certains de ces effets. Donc encore une fois, on va essayer, si la méditation ne fonctionne pas pour vous, soit parce que vous ne voyez pas les résultats, soit parce que vous n'arrivez pas vraiment à l'intégrer dans votre vie, très bien.
Essayons les exercices de respiration pour vous. Ou essayons, nous avons des combinaisons vraiment sympas comme méditation plus complément, ou encore ajuster le moment des repas par rapport à la méditation. Nous avons de très bonnes façons d'adapter ces choses ensemble. Et donc, encore une fois, c'est un peu l'argument pour expliquer pourquoi cela peut être vraiment efficace. Mais il n'existe aucune intervention qui soit parfaite pour tout le monde, et il n'y en a aucune qui ne freine pas, d'une certaine manière, la performance de certains de nos clients. Eh bien, C'est une analogie vraiment utile. En fait, je ne pense pas qu'on me l'ait déjà expliqué de cette façon, donc je vais probablement finir par réessayer ici. Très bien, encore quelques questions avant de conclure. Andrew. Une autre idée que j'avais était celle d'un rendement décroissant par rapport à cette optimisation. Peut-être que tu n'acceptes pas l'idée qu'il existe une sorte de seuil biologique naturel auquel nous sommes tous limités, mais je suppose que si. Et en fait, je parlais de cette interview avec un ami et il m'a dit qu'il était client de Whoop, qui est l'un des bracelets de surveillance continue que les gens portent. Et il était client depuis environ 4 ou 5 ans. Et il a essentiellement décidé, je dépense beaucoup d'argent pour ça. J'ai fait beaucoup d'optimisation. J'ai apporté des changements. Je me suis amélioré. Je dors nettement mieux. Je fais tout mieux. Désormais, je peux financer une Apple Watch pour un tiers du prix et elle sera à moi. Et je suppose que je n'ai pas forcément besoin de continuer à être optimisé. Il y a un moment où les bénéfices de l'optimisation diminuent. D'après ce que je comprends, dans une certaine mesure, votre entreprise consiste à maintenir la santé et à préserver un excellent niveau de santé. Mais il y a ce sentiment, surtout au début, d'optimiser et de monter en puissance. Comment abordez-vous le problème de l'attrition quand il s'agit, dans une certaine mesure, d'un produit par abonnement? Et donc, il sera défini par sa capacité à réduire l'attrition. il y a donc plusieurs choses différentes. Effectivement, du côté de l'optimisation, vous avez raison. Il y a finalement des rendements décroissants. Mais la vie des gens change aussi. Donc vous savez, une année que quelqu'un ne fait pas beaucoup de sport, et peut-être que l'année suivante, il décide qu'il veut courir un semi-marathon. C'est donc un autre ensemble d'objectifs d'optimisation. L'autre aspect, c'est que même quand on n'optimise pas globalement, disons que quelqu'un n'a pas bien dormi la nuit dernière. Que dois-je faire maintenant ? Et donc, il y a en quelque sorte des optimisations et des recommandations au jour le jour que vous savez, notre système pourra lire sur votre tracker de sommeil, savoir quel a été votre entraînement la veille, connaître à peu près votre niveau de stress et dire d'accord, normalement, vous pourriez prendre ce petit déjeuner. Nous préférons que vous preniez un petit déjeuner différent ou utilisiez le pack de compléments d'urgence de votre kit. Et nous voyons que votre calendrier a un créneau de 20 minutes ici. Comme aller aux toilettes, vous savez, répondre à un appel téléphonique, et ensuite nous aimerions que vous fassiez 10 minutes d'exercice de respiration dans ce créneau. Et donc, il y a cette capacité à générer votre coach assistant quotidien qui ne se limite pas à l'optimisation globale. Et puis, maintenant je voyage. Que devrais-je faire pendant ce vol ? Maintenant j'ai un enfant. Donc mon profil de sommeil est très différent. Cela garantit que vous restez performant, quoi que vous fassiez. Wow, c'est tellement précis. Je ne savais même pas que vous aviez une intégration au calendrier. C'est dingue. Ce n'est pas encore là, mais on travaille clairement dans ce sens. Et honnêtement, l'approche est assez simple. Donc, l'une des choses intéressantes que Clayton, notre directeur des opérations, qui comme je l'ai mentionné, est un athlète d'élite, a faites, et ingénieur en IA, ainsi que beaucoup d'autres choses. Par exemple, il a créé un algorithme de sommeil qui peut à tout moment indiquer à quel point tu as un déficit de sommeil. Voici le moment optimal pour dormir afin que vous ayez une nuit complète la nuit suivante sans la perturber. C'est le genre d'outil que nous avons. Cela a été conçu pour notre produit contre le décalage horaire, mais cela s'applique aussi à ta vie quotidienne. Donc tout ce que nous faisons a vraiment de multiples applications. Et on veut simplement continuer à créer ces choses d'une manière qui puisse aider de plus en plus de personnes. J'adore ça. C'est une mission honorable et j'ai hâte de voir jusqu'où vous allez aller en tant qu'entreprise. L'une de mes dernières questions est un peu étrange et décalée par rapport à ce qu'on a dit, mais vous savez, j'ai déjà fait quelques centaines de ces entretiens maintenant et je sens que ma fenêtre d'Overton continue de se déplacer vers le haut. Je me rappelle par exemple avoir été intimidé et en sueur en interviewant ce gars au 30e épisode. Et ce n'est pas pour minimiser cette personne, mais j'ai simplement, vous savez, élevé mon niveau au point que ça ne serait plus aussi intimidant maintenant.
Tu as interagi avec, des milliardaires, des hauts dirigeants, des athlètes professionnels, des Navy SEALs. Est-ce que c'est difficile pour toi d'être impressionné par quelqu'un maintenant quand tu les rencontres? Je ne pense pas que ce soit difficile d'être impressionné, mais c'est difficile d'être surpris. Comme je trouve toujours des gens qui, créent des entreprises incroyables, réalisent des exploits sportifs incroyables, je les trouve toujours impressionnants et je les respecte vraiment. J'ai entendu de nombreuses histoires, objectifs et réussites à ce stade, si bien que je ne suis plus surpris et reconnais la plupart des schémas. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, on peut expliquer pourquoi tu étais un peu tendu lors de ces réunions auparavant et pourquoi tu ne l'es plus maintenant. C'est typique, l'incertitude et le jugement social sont sans doute les deux principaux facteurs de stress chez l'humain, une fois que notre vie n'est pas en danger. Et donc, d'une part, tu as déjà fait beaucoup d'entretiens maintenant. Tu as beaucoup moins d'incertitude sur ce à quoi ça va ressembler. De plus, ton cerveau a compris qu'en faisant cela, tu obtiens souvent l'effet inverse d'un jugement social négatif. Les gens trouvent ça cool et aiment ton émission. Et donc, de la même manière, j'ai beaucoup diminué l'incertitude liée au fait de parler à des personnes de très haut niveau, parce que j'ai parlé à beaucoup de personnes de très haut niveau, et il y a aussi l'aspect du jugement social. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment génial là-dedans? Je pense qu'à mesure que davantage de personnes entendront parler de cela et verront des séries comme Billions, où Wendy est la coach de performance de haut niveau, je pense que beaucoup voudront ce rôle. Si je n'avais pas eu la chance de mesurer 2,03 mètres comme LeBron ou un personnage similaire. Si je peux les aider à atteindre ces objectifs, c'est un rôle incroyablement cool à occuper. Donc ça a été génial, Andrew. Merci beaucoup d'avoir partagé ton temps avec nous. À l'approche de la fin, où peut-on trouver plus d'infos sur toi et Fount en ligne? Super. Donc, s'il vous plaît, venez visiter notre site web www.fount.bio. Et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter sous le pseudo Andrew Herbio et m'envoyer un message privé ou vous inscrire au programme via notre site web. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Et oui, j'adore continuer à faire avancer tout ça. Je te remercie vraiment de m'avoir invité, Aaron. Bien sûr, je mettrai ces liens dans les notes de l'épisode, accessibles via votre application d'écoute ou sur goingdeeperterrain.com/podcast pour chaque épisode. Mais avant de laisser Andrew partir, je vais lui donner le micro une fois de plus pour lancer un défi personnel concret à l'audience. Pour moi, j'ai toujours envie d'encourager les gens à faire des expériences sur eux-mêmes. Donc je dirais, choisissez 3 expériences à réaliser au cours des 2 prochaines semaines. Disons 4 jours chacun, avec un jour de repos entre. Choisissez donc 3 expériences, liées à la nutrition ou au sommeil par exemple. Vous savez, réfléchissez à un aspect dont vous avez l'intuition ou dont vous avez entendu parler par d'autres personnes. Ah, ça c'est vraiment important. Peut-être que c'est réduire la viande rouge, qui malheureusement, pour beaucoup de gens, est inflammatoire. Peut-être que c'est diminuer le sucre. Peut-être que c'est manger plus de poissons pour les acides gras oméga 3. Peut-être que c'est manger plus de légumes à chaque repas où vous consommez des glucides pour le sommeil. Ça peut être porter des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Vous pouvez en trouver qui fonctionnent très bien sur Amazon pour 10 $. Assurez-vous simplement qu'elles soient de couleur orange, sinon elles ne bloquent pas vraiment toute la lumière bleue. Alors choisissez 3 expériences, 2 semaines, 4 jours chacune, un jour de pause entre chaque, et demandez-vous simplement, est-ce que je me sens mieux au quotidien? Ai-je une meilleure concentration, plus d'énergie, un meilleur moral ou sommeil? Avec un objet connecté, observez les évolutions des données. Et je parie que vous verrez que vous pouvez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et vous saurez aussi que, comme pour certains de nos clients, la viande rouge a un effet sur eux, alors que pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et moi, par exemple, j'aime le steak, mais malheureusement, ça a un effet négatif sur moi. Si ça ne vous affecte pas, c'est génial. Vous n'avez pas à vous en soucier autant. On apprend toujours de ces expériences. Ma femme se moque car j'ai un nouveau régime ou une nouvelle expérience tous les 2 mois. Elle me dit « Ah, c'est encore ton régime du mois. » Mais j'essaie juste de voir si un aliment m'affecte. Et ça te donne un locus de contrôle interne. Bien sûr, beaucoup de choses t'échappent, mais tu peux aussi agir sur ce qui dépend de toi pour te sentir mieux et plus impliqué, avec un peu d'effort, de discipline et de réflexion. C'est ce que tu encourages les autres à faire. Bien sûr, penser « je vais changer mon alimentation pour toujours » paraît compliqué, mais essaye juste 4 jours. Tout le monde peut le faire, puis décider si cela en vaut la peine. Est-ce que tu te sens suffisamment mieux? Et si c'est le cas, tant mieux. Sinon, ne le fais pas. Ou peut-être, la semaine avant ta réunion du conseil ou un événement, tu feras le changement à ce moment-là.
Ce n'est pas de l'optimisation pour elle-même, mais pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et donc je pense que les gens verront que s'ils ont plus d'outils qui fonctionnent pour eux, ça leur permet simplement de prendre le contrôle de leur vie et de vraiment décider ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et j'adore cette idée alors que on avance dans ce monde où on a tous ces médias, les réseaux sociaux, la télévision qui essaient un peu de nous dire quoi faire. Je veux que vous puissiez avoir les outils pour décider ce que vous voulez pour vous-même. Ouais. J'adore ça. Je lisais l'analyse de Packy McCormick sur Font. Il disait, vous savez, sauter le petit déjeuner. Oui, non, mais aussi peut-être. C'est comme, d'accord, je n'y vois pas plus clair. Merci. Ouais. Et encore une fois, c'est juste que la réponse est propre à chacun et dépend aussi du jour. Mais pour une autre personne, c'est la réponse opposée. Et c'est normal. Et tu devrais t'attendre à ce que ce soit le cas. On vient de découvrir ce nouveau complément pour le sommeil un peu par hasard. On travaillait dessus, un composé et un extrait de fruits pour la récupération après l'entraînement. Ça ne semblait pas très efficace, mais environ un tiers des gens dormaient en 20% mieux, avec un sommeil profond dès la première nuit. Ils se sentaient bien mieux. Mais un tiers des gens ont aussi moins bien dormi. Donc, avec une étude classique qui observe seulement la moyenne, on aurait conclu que ça ne marche pas. En réalité, pour un tiers des gens, c'est un succès total. Il suffit de ne pas le donner aux deux autres tiers. Amen. Eh bien, Andrew, comme je l'ai dit plus tôt, je suis vraiment ravi de te voir continuer à développer cela. Je te remercie d'avoir pris le temps de participer à l'émission aujourd'hui et de partager toute ta sagesse avec nous. Merci beaucoup, Aaron. C'est un plaisir. Nous avons hâte d'aider plus de personnes. Nous avons eu une discussion approfondie avec Andrew Hare. J'espère que tout va bien et que vous avez apprécié mon entretien avec lui. Bonne journée. Si oui, je pense que vous aimerez aussi notre échange avec Sam Parr, fondateur de The Hustle, qui a récemment vendu son entreprise à HubSpot. Nous parlons de cela et des plus grandes ventes de sa carrière. Allez voir ça.